Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. On le sait pas. Bon matin, bon dimanche matin. On est le 15 novembre 2020. Je regarde ma feuille parce qu'un matin, en écrivant, j'ai vraiment marqué que nous étions le 14 septembre 2020. Tu sais, quand t'es mêlé, là, t'es mêlé solide. Hey, ça copie à l'université. Pas juste ici. À l'université, ça copie en masse. Les autos électriques, on capote pour 2035. On va en parler. La semaine verte, Lance Stroll, on ne parle pas souvent de sport ici, mais là, on est obligé d'en parler, hein? Lance Stroll. La crise du logement en Thaïlande. Un nouveau livre. C'est le salon du livre en ce moment, virtuel. J'ai pas de livre, moi, cette année. Pas eu le temps, mais il y a un livre qui me fait réfléchir. On va regarder ça. Vaccin ou non? Après les masques, est-ce que ça va être la crise du vaccin? Hein? On va regarder ça. Avez-vous vu mes photos? On va parler de tout ça matin. Prenez ça relax. Moi, je viens d'allumer un feu de foyer. On chill. Bon matin. Madame Cacahuète, elle va peser sur le bouton. Là, j'ai trop de lumière. Elle a arrangé mes lumières en même temps. Puis j'ai une belle petite chanson pour vous. Allez, Madame Cacahuète, pesez sur le piton. Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer 6 mois. Quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircie à espérer, qui peut croire que l'été nous reviendra? Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire. Bon, je vais essayer d'arrêter, on va me faire pogner. Faire pogner à trop bien chanter. J'ai une chandelle qui sent rien. Fait que faut que je fasse d'autres tests de chandelle aujourd'hui. La semaine passée, je l'ai eu du premier coup avec une fragrance. Là, j'ai une fragrance qui ne marche pas. Pas du tout. Hey, la météo, hein? La météo, il fait -6 ici ce matin. Et il y a beaucoup de questions de snowbird dans les journaux ce matin, bien entendu, parce qu'ils restent avec nous. Normalement, c'est le temps qu'ils partent. Hey, je chantais Les yeux d'Émilie de Joe Dassin. Parce que, bon, décembre s'en vient rapidement. Le matin, je suis allé mettre du bois dans la fournaise. Et il commence à faire froid. Hein? L'été des Indiens est parti. Fait que l'été des Indiens tu sais, dans le fond, c'était un météorologue, Joe Dassin. C'est ça. Hein? Il y avait Québec, en tout cas. Il aimait Québec. D'après moi, il y a déjà une blonde québécoise. Je vais aller me renseigner là-dessus. D'après moi, oui, c'est ça. Parce qu'après l'été des Indiens, ils chantent Décembre s'en vient. Je ne sais pas ce qu'il faisait au Québec. Hein? Il a vécu en Californie aussi. Mais je l'aime bien. Il est-tu mort, lui? Ou il était en train de cuisiner, il était en train de faire son jardin avec Elvis. Elvis, love me, tender, love me true. Vous allez comprendre plus tard dans la journée pourquoi je chante cette chanson. Vous regarderez, ben vous le dis, là, vous regarderez le courrier de l'au-delà. Que j'ai enregistré le 1er novembre pour être publié aujourd'hui. Je vais le publier à midi. Oui, à midi. Juste pour vous dire, il fait 26 degrés en ce moment en Floride. Je vais donner un petit peu la météo des Floridiens parce qu'il y a beaucoup de snowbirds qui m'écoutent.
Fait que les snowbirds, marquez que j'ai pensé à vous ce matin, là. Voir combien il y en a qui sont là-bas. Cachez-vous pas, vous avez le droit, là. Vous avez le droit de partir. Soyez fiers. Soyez fiers, comme un Raffman. Dans les journaux ce matin, on parle des cageurs. Je ne savais pas. C'est des gens qui partaient de la région de Hull. Anciennement Hull, là, Gatineau, anciennement Hull. Il faut toujours dire, quand tu changes de nom de ville, tu es obligé de dire anciennement. Moi, j'appelle ça encore Hull. Vous savez l'histoire du show de la Française qui est dans un taxi. Puis elle voit Hull sur la pancarte. Merci d'avoir visité Hull. C'est Hull, mais elle disait Hull, puis elle dit chauffeur, chauffeur! Insérez ici ce qui manque, puis Hull. Joke de mon oncle. Joke de mon oncle. Allez, on s'est amusé quand même hier après-midi. On ne fait pas juste travailler ici. Vous me dites que j'ai trop de temps à perdre. On s'amuse. Vous avez vu mon petit TikTok? C'est basé sur It's Daniel Mac, que je suis sur TikTok. Puis il demande aux gens qu'est-ce qu'ils font dans la vie parce qu'ils ont des autos. Les réponses sont assez bonnes la plupart du temps. Fait qu'on se l'est adapté. On s'est adapté. Je ne l'ai pas sorti. Les photos, je ne sais pas si quelqu'un d'autre fait ça, parce que là, c'est ma deuxième photo après Subaru. J'ai fait style, parce que ça m'inspire lorsque je vois ça dans les journaux. À faire la réalité et l'après, je vais en retrouver d'autres. C'est purement de l'amusement. Je suis certain que si on m'envoie une scie à chaîne, moi j'ai un blower ici, j'ai des découpes haies, des scies à chaîne, nomme-les, on a juste du style. Des fois j'achète de Saint-André-Avelin ici, ou des fois j'achète d'une place très connue à Montréal. Google, ouais, des fois. Quand je suis à Montréal, j'achète de là. Quand je suis ici, j'achète d'ici. Pas de chicane, là. On a du style. Puis hier, ils avaient eu une petite chaîne ça pour ébrancher. Là. On a 4-5 chaînes ça. On travaille tout le temps avec ça. On a des 3,62 si ça vous intéresse. Fait que hier, celle que j'avais. Fait qu'il y a une augmentation du plagiat, puis je parle pas de mes affaires, là. Malgré que il y a l'autre petite comique là, qui s'amuse à copier toutes mes pots puis toutes mes statues. Non, mais on va en parler parce que à un moment donné, ça assez. Une fois, c'est drôle. Copier toutes mes statues puis c'est approprié. On s'en ira pas en cours. Là. On va régler ça dans le cours des grands. Mais là, il y a une autre très grosse érablière à Saint-Eustache. Puis là, à un moment donné, c'est parce que je vais commencer à vous nommer. Là. Cette semaine, je fais un statut en disant que Joe le lutin. Le lendemain, cette très grande érablière-là, très, très grande, qu'on va tout le temps manger chez... ça ressemble à un Milou, ça finit comme le propriétaire de Milou. Ils ont pris ma boîte d'érable, ils ont le droit, il n'y a rien qui empêche. Mais à un moment donné, quand tu fais une boîte d'érable avec les mêmes produits, ou presque, puis le logo ressemble pas mal au mien, puis toute la patente, c'est parce que tu copies. Je m'attends plus à une institution comme celle-là. Cette semaine, je fais un statut que Joe est un lutin. Le lendemain, cette grande érablière-là fait les lutins sont sortis. À un moment donné, là, à un moment donné, quand tu copies, inspire-toi. Moi, je me suis inspiré de Daniel Mac, il faut le dire. OK? Hey, regardez ça, allez voir cette chaîne-là, c'est cool. Voici ma version. C'est comme ça qu'on peut s'inspirer de. Pas copier. À l'université, il y a un problème. Les élèves trichent. Les élèves trichent, là, il y a des chantiers. On aime ça appeler ça de même quand on n'aboutit pas à rien. On appelle ça un chantier. Il y a le panier bleu qui a beaucoup de chantiers sous la main. Ils aboutissent à rien, mais c'est ça, c'est des chantiers. Un chantier, c'est fait pour être étiré dans le temps, parce qu'il n'y a pas de date de livraison quand c'est un chantier. Moi, je n'ai pas de chantier. Je me lève le matin, je regarde ce qu'il faut livrer, puis on livre. C'est ça. Nous, on est des livreurs. Je serais plus, moi, comme DoorDash ou Uber Eats
qu'un chantier. Mais là, il y a un chantier sur le plagiat à l'université. Bien évident, quand tu fais tes examens sur Zoom en ligne, là, tu peux texter. Là, hey, tu me donnerais la réponse? Ben oui, c'est comme ça. Là. La réalité, c'est que moi, je me suis toujours foutu des examens à l'école. J'ai pas des bonnes notes à l'école, moi. Demandez-moi pas c'est quoi ma cote R. Je ne serais pas admis dans aucun MBA, moi, là. MBA. Maudit que je suis bilingue, hein? MBA. Ben non, j'ai pas les notes. Je m'en foutais. Moi, l'important, c'était de comprendre. Je comprends quoi? Un coup que ça, c'était fait. Là. Ben, c'est fait. C'est fait. Pas besoin d'étudier là, pour aller me bourrer le cerveau pour avoir une note à la fin. Là. Je me disais, comment ça me prend pour passer? J'étais paresseux un peu. Là, surtout pas être là. J'aime ça lire, je pense que vous comprenez, puis d'apprendre à tous les jours. Mais de me donner une note à la fin, il n'y a pas besoin. Il n'avait pas besoin. Mais bon, c'est ça qui est notre système d'école. Moi, je serais genre école alternative. On n'évalue pas, ça stresse. Ça stresse nos gens. Nos enfants n'ont pas besoin d'aller dans un milieu de vie où on va le stresser, puis on va lui mettre des notes pour qu'il se compare, parce que ça pourrait l'affecter moralement. Fait que, sans le savoir, j'étais déjà très ésotérique. Il me restait un mètres du yoga dans ma routine matinale. Là. Je me levais à 2 heures. Mark Wahlberg fait ça, hein? Il se lève à 2 heures du matin pour aller au gym. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, là, ça fait 2 semaines, il faut que je recommence à faire. Là, il faut que je recommence à faire mes exercices. Il faut que je renforce les épaules. Fait qu'on recommence tranquillement à faire des poids un petit peu, mais des poids, des élastiques. Il faut commencer par ça. Hein? Je suis en voie de guérison. Peut-être être capable de me relever. Ça fait encore mal, bien entendu. Ça va prendre des mois avant que le PRP fasse effet. S'il fait effet, là, ça se peut que je tombe dans la catégorie 99% du temps, 19 fois sur 20. C'est peut-être moi, là, une fois sur 20, ça en prend un. Hein? Fait que, on verra. On verra. C'est ça. Je parle comme un politicien. On verra. Fait que c'est ça. Ça copie un peu partout. C'est ça qui est la COVID. Hein? Ça fait des paresseux. Hein? Ça fait des paresseux. Des entreprises paresseuses que je vais commencer à nommer très bientôt parce que j'en ai plein le dos. Hier, il y a quelqu'un qui m'a texté, il était fâché. Il dit ça n'a pas de bon sens de copier autant que ça. La seule affaire, là, c'est qu'ils perdent des clients. Ça, c'est la meilleure leçon qu'on peut retirer lorsqu'on copie, c'est qu'ils perdent des clients. Et que leurs clients leur disent que ça, c'est inacceptable. C'est la meilleure façon. Ils vont justifier encore parce que pour eux autres, c'est pas du copiage. Quand t'es con, t'es con. Quand t'es con, t'es con. Quand on aime, on a toujours. Ben là. Quand t'es con, on a toujours. Catalan. J'ai hâte de faire tout de suite quand je raccroche la ligne à nous autres. Ben oui, je raccroche la ligne. Je parle comme un petit vieux. Je fais de la chandelle. La chandelle qui va sentir l'érable parce qu'elle, elle ne sent pas l'érable. Ben, ça fait partie des tests. Ça sent pas mauvais, mais c'est pas enrobant. Là, je me suis fait un feu de foyer à 3 heures du matin. Je suis zen. C'est dimanche. C'est dimanche. On ne travaille pas aujourd'hui, imaginez-vous. Ben, on ne travaille pas dehors. Ben, bon, on va travailler, mais Joe n'est pas là. Donc, si Joe n'est pas là aujourd'hui, c'est comme si on ne travaillait pas. Hein? Mais il va recommencer plus fort demain. Là. J'ai dit, tu peux prendre congé aujourd'hui, mais tu vas travailler en tabarnouche lundi. De toute façon, les lundis, on travaille toujours. C'est la pédale au fond. La pédale au fond, Léon. On a beaucoup de demandes d'entreprises. On est en train de préparer les 600 boîtes d'érable qu'une grande entreprise a demandé. On a des 50, on a des 75, des 400. Donc, c'est ce qu'on va faire beaucoup cette semaine. On va terminer les super soirs aussi pour être distribués partout. Et oui, les maxis reviennent. Il faut qu'on les recontacte. Je dois recevoir 50 à 100 messages par jour juste pour les maxis. Donc, je leur envoie tous les messages. Hey, l'auto électrique, on capote, hein? On capote parce qu'on se dit, ouais, 2035, qu'est-ce qui va arriver avec mon char? Mais non, ton char, tu le gardes. Hein? Ton vieux bazou, là, tu le gardes. Hey, vous m'envoyez encore des photos, hein? Je cherche pas un quart de 3 quarts de tonne ou un tonne. Je cherche un beau petit camion bien chic, là. Hein?
pour faire mes livraisons dans la région. Là. Me prendre pour... je sais pas qui va me prendre. Hier, il y a quelqu'un sur le live, il me disait, je ne veux pas être jaloux, mais tu te crées des fois. Ben non, je ne me crée pas. Hein? Je me crée pas. Quand je parle des sujets, j'essaie de le maîtriser avant d'en parler. C'est juste ça. Ça a l'air d'un gars qui se crée, là, mais non. Là, il était comme fatigant, puis il a terminé, il dit « En tout cas, je suis jaloux de ta blonde de 25 ans. » Elle était contente, Marilyn, parce que Marilyn n'a pas 25 ans. T'sais. Et j'en ai pas 75. Fait que la différence d'âge n'est pas si pire que ça. Faites-vous-en pas. Hein? Fait que l'auto électrique, on capote pour 2035. Hein, non, ton bazou, là, tu vas le garder. Hein, puis il va y avoir un marché. La réalité, c'est pas une grosse annonce. Là, des fois, le gouvernement fait « Hey, regarde, on va faire ça. » Ben, c'est pas une grosse annonce. La Norvège l'a annoncé pour 2025. J'ai été l'année passée en Norvège. Et déjà, il y a beaucoup d'autos électriques là-bas. Il y a le UK, hein, United Kingdom. C'est drôle, je lisais El País. J'essaie de pratiquer mon espagnol un peu en le lisant parce que je suis capable de le lire, mais je ne le comprends pas. Puis je ne le parle pas. Fait que on est loin. On est loin de la coupe aux lièvres. Hein? Mais au UK, 2030, en Norvège, 2025, à la vitesse qu'ils vont, là, OK? À la vitesse que vous achetez des actions de Nikola puis de NIO en pensant que c'est demain, bien, c'est demain l'auto électrique, là. Parce qu'au prix que vous faites monter toutes ces compagnies-là, puis il y en a des obscurs aussi, puis il y en a d'autres qui vont en venir. Il y a Lyon qui fait des autobus électriques. L'auto à gaz, là, on s'entend que est en voie de disparition là, pour 2040-2050, tu sais, à peu près. Mais c'est quand même dans 15 ans. Dans 15 ans, au rythme où vont les technologies en ce moment, tu sais, Nemaska Lithium a eu le temps de faire faillite 4-5 fois. On rit pas, c'est de l'argent québécois, là, mais c'est comme ça. La filière. La filière, moi, tant que j'entends, là, table de concertation, chantier puis filière. Hein? Et je mets ça ensemble, puis je me dis, Simonac, que je suis pas prêt à être un politicien, là. Bon, François, on aimerait ça que tu sois sur la table de concertation. Pardon. Oui, on a un chantier à faire. Ben moi, je charrie de la roche, il faut que je finisse mon pont, là. C'est le chantier, ça. Ça, c'est un chantier, vous voyez, ça je peux l'appeler un chantier, parce que on a des terres, là, ils vont être finalement biologiques, là, par la force des choses. On perdit un pont, puis là, ben, par le temps qu'on leur refasse, le maudit pont, et qu'on charrie des roches pour que ça soit réglé à vie, ben, en même temps, on a 300 cordes de bois à sortir, on a une bâtisse à faire, on a des livraisons à faire entre ça. Donc, se chicaner avec des contracteurs qui ne viennent pas parce qu'ils sont sur d'autres chantiers, fait que mon chantier prend le bord. Vous voyez, dès qu'on met le mot chantier, il y a un délai. Donc, il n'y a pas à t'énerver, là. Il n'y a pas à t'énerver. Mon prochain camion, moi j'ai un Range diesel, il me reste 2 ans de location. Techniquement, le prochain devrait être électrique. Mon camion de livraison, là, ma popcorn mobile, c'est un Ford Transit. Là, ils viennent d'annoncer qu'en 2022, il va y avoir une Ford Transit électrique. Donc, tranquillement, les prix vont devenir naturels, moins chers. Un peu comme il y a Fuel Injection, il était cher au début. Hein? Pas un carburateur, là. Mais, donc, 2035, c'est dans 15 ans. Je vous rappelle que l'Internet en campagne va arriver en 2030, l'Internet haute vitesse, là, pour tout le monde, là, pour la gang de colons qui parlent juste français, hein, parce qu'on ne parle pas l'anglais, nous autres aussi. C'est pas important qu'on aille sur des sites. Fait que, non, on va l'avoir en 2035. Fait que, en 2030, l'Internet haute vitesse. Fait que le 2035, il ne faut pas s'inquiéter avec ça, là. Honda vient d'annoncer le niveau 3. Je ne sais pas quel niveau, là, ben, mettons, mon camion, il change de ligne. Il m'avertit quand je change de ligne, ça va être le niveau 0.5, ça. Il ralentit quand il y a une auto en avant. Tu sais, déjà ça, là, le cruise control adaptatif, là, ah oui, tu parles encore anglais. M'a appelé le fils de la langue française. M'a peut-être été géré par la CRTC. Si vous êtes tellement à m'écouter maintenant que je vais peut-être avoir le CRTC dans le derrière. Là, je respecte des règles. Mettre de la chanson québécoise, pas juste des chansons françaises, parce que je chante beaucoup de chansons de chansonniers français, je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein?
Joe Dassin, Michel Sardou, Michel Fugain. Une fois de temps en temps, je chante comme un coyote. Fait que je le rajoute, celle-là. Fait que faut pas s'inquiéter. Honda qui s'en vient avec le niveau 3. Donc, niveau 3, c'est quand tu es jamais dans l'autoroute, elle s'occupe de toi. Donc, tu peux pas mener les rues de Montréal avec le niveau 3. Tu es pas mal jamais, pas mal partout. Mais ça prend la police de la mobilité, bien entendu. Mais moi, honnêtement, moi, je rêve plus d'avoir un auto. Moi, je rêve de ne pas avoir d'auto. OK? Puis d'en avoir une toujours. Comme là, le matin, je me dis, bon, j'irais bien prendre un café à Québec, hein, pour aller voir les yeux d'Émilie, là. Il a le goût d'aller voir Émilie, là, de la chanson, là. Tu sais, il dit, moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. C'était à Québec, dans son quartier du Vieux-Québec. Donc, moi, j'ai le goût d'aller prendre un café avec elle. Ben, j'appelle un auto, une application, m'amène un char, mon laptop, je finis d'écouter de Queen's Gambit, parce que ça me prend du temps, moi, écouter des séries, là. Tu sais, Robert et Françoise, on finit ça rapidement, là. Qui m'écoutent, Robert Lesage et Françoise Lessieur. Les autres, je leur ai dit, ils l'ont écouté, c'est fini, tu sais. Moi, j'en parle, ça s'étire, c'est un chantier. Moi, je peux vous garantir que écouter un film avec moi, c'est un chantier. J'en viens pas à bout. J'en viens pas à bout. C'est un chantier pour moi. Oui, je rêve d'aller à Québec, moi, juste comme ça, là, en auto électrique. Elle me conduit, là, puis pendant ce temps-là, j'écoute des films, puis je fais des niaiseries pour mettre à jour ma chaîne TikTok, mon Instagram, mes réseaux sociaux. Mais, tu sais, on s'amuse avec les réseaux sociaux, mais le but, c'est justement de s'amuser. Et, tu sais, ma page n'est pas une page avec un seul objectif. Il y a des nouvelles, il y a des blagues, il y a de la bourse. On parle de tout et de rien. Et, tu sais, c'est une chaîne généraliste, mes canaux. Puis, tu sais, le monde dit, ouais, mais faut que tu parles juste de la bourse ici. Ouvre-toi une autre chaîne juste pour parler de ça. Non, je ne suis pas une personne avec un seul champ d'intérêt. Vous choisissez, bien entendu, ce qui est intéressant pour vous, là. Vous n'êtes pas obligé de tout m'écouter. Quoique, si vous m'écoutez toutes, vos chances, vous n'avez pas de chance. Vous n'avez pas de chance. Bon, on s'en vient, on enchaîne. Bref, tout ça pour dire que dans 15 ans, les autos vont nous conduire pas mal. On va avoir une application, l'auto va venir nous chercher ici, elle va nous amener, on la laisse à quelqu'un d'autre, il n'y aura pas d'auto. J'ai toujours rêvé d'avoir un jet en échange comme ça. Tu sais, les jets, ça marche comme ça, ben, il ne vient pas te chercher, là. Mais tu achètes ça avec d'autres millionnaires, hein? Ou d'autres milliardaires. J'aurais voulu, avez-vous entendu mon ouverture de votre argent? Des fois, je ne me souviens pas ce que je chante, mais Bout Design s'en souvient. Je suis bien entouré. Hein? Donc, sans blague, là, si je peux me permettre de faire des shows comme ça, sans me soucier, puis avoir un semblant de professionnel dans la désorganisation totale que je vous offre, ben, c'est parce que j'ai DXM Technologies qui m'équipe, qui m'aide beaucoup avec l'équipement puis les petits détails pour faire un show de qualité. J'ai Bout Design qui m'amène toujours un petit peu plus loin dans la folie, puis avoir des ouvertures pour vous faire sourire. Et j'aurais voulu être milliardaire pour pas savoir quoi faire de mon cash. Il n'y a même pas de rime. Mais lui, il l'a noté. C'est drôle. C'est drôle. La semaine verte à 50 ans, je l'écoute moins. Mais j'aime toujours ça. Quand je l'allume, là, je me dis, je l'ai encore manqué. C'est parce que, tu sais, ils ont changé. Avant, c'était comme à 12h30. Je sais que c'est encore à 12h30 le dimanche. Mais je sais pas, je le manque, mais j'aime toujours ça. C'est à 50 ans. C'était sacré chez nous. Moi, j'écoutais moins. J'ai commencé à décrocher parce que je suis moins intéressé par la pisciculture, tout simplement. Donc, c'est un choix. Là. Donc, quand tu parles trop de poissons, ben trop. Là. J'aime ça quand on voit des récoltes, quand on voit des agriculteurs. On en voit, là, mais il y a un moment donné, il y avait trop de technocrates qui parlaient de leur chantier, fait que ça m'intéressait un petit peu moins, mais 50 ans quand même. Et ça, c'est le genre d'émission que c'est le mandat de Radio-Canada, de laisser ça là. Second regard, c'est encore là, ça. Hey, Lance Stroll ce matin, si vous écoutez ça avant
le départ, ben Lance Stroll, c'est un Québécois en Formule 1 qui parle français, donc qui est en pole position en Turquie. Je vais écouter ça à 8 heures. Là. Je vais essayer de pas trop faire de bruit. Là. Avant, j'allais dans le loft écouter ça quand il y avait de la visite ici, mais là, le loft est la cafétéria des employés. Donc, il y a des boîtes partout. Hein. C'est une cafétéria d'une compagnie en expansion. Là, il y a des pots partout. Hein. On a reçu des pots. Fait que là, des pots comme ça, il y en a partout dans la cafétéria des employés. C'est comme ça. On s'adapte. On s'adapte. La crise du logement, c'est pas juste ici. Il y a une crise du logement en Thaïlande. Ils ont fait une demande à la population de rapporter des coquillages. C'est sérieux. Il y a moins de gens sur les plages, donc il y a plus de Bernard l'ermite. Et il n'y a pas de coquillages, donc il n'y a pas trop de gens de rapporter des coquillages. Bernard l'ermite, c'est cette espèce de bébête-là qui se passe de crabe, là, qui se loge dans la maison, dans les coquillages vides. Et j'ai déjà vu un reportage où il était comme un paquet, puis à un moment donné, c'est qu'il y a quand il prend de l'expansion, ben il prend l'autre, puis il y a comme un échange. Il y a un échange, ben là, il y a un problème. Il n'y a pas assez de coquillages sur les plages, donc il a demandé aux gens, venez porter des coquillages, là, parce que les Bernard l'ermite ont des problèmes, puis ils ramassent des bouteilles vides là, pour se cacher dedans. Là. Donc, tu sais, c'est spécial, mais c'est un écosystème nécessaire. Donc, les coquillages, même vides, servent à quelque chose. Donc, les Bernard l'ermite, là-bas, sont dans le trouble. Il y a un nouveau livre. Éloge de la défaite. Et je ne l'ai pas lu, bien entendu. Là, je l'ai lu un matin. Là, c'est dans la presse. Parce que c'est le Salon du livre en ce moment. Le Salon du livre, c'est un événement important. Moi, j'aimais ça, aller au Salon du livre. Je pense que j'ai le goût d'écrire un livre une fois par année juste pour aller au Salon du livre. C'est le fun. Vous venez tous me parler de mon épicerie à 75$. Là, c'est tout le temps drôle, les salons du livre. Tu es là en train de signer. Puis là, j'écris un statut là, quelques semaines avant. T'sais. Fait que là, tu es là, tu signes, tu t'entends, tu dis ouais, c'est lui, là. Je te dis, c'est lui, l'épicerie à 75$. Fait que là, je me lève la tête, puis là, je lui parle. Hein? Bonjour? Oui, c'est toi, l'épicerie à 75$? Oui, c'est moi. Je te crois. C'est... oui. Hey, à Trois-Rivières, quand j'avais parlé d'épicerie à 75$ pour la première fois, j'étais au Salon du livre de Trois-Rivières. Il y avait un line-up en face de moi. Il avait même demandé il avait demandé si j'avais besoin d'un garde du corps. Il avait peur. Les gens avaient peur. J'avais été aussi signé à la librairie Raffin. Il y avait eu des plaintes. À Place Versailles, il m'avait demandé si je voulais avoir un garde du corps. Hey, j'ai juste parlé d'une épicerie. Là. Pas besoin d'un bodyguard, moi, là. Puis si j'en avais un, je veux que ce soit Kevin Costner. OK? Parce que il est beau bonhomme. Puis il parle tout le temps comme ça. Là, tu as autant un écouteur de même, tu fais sérieux. Même les bodyguards qui n'ont rien à protéger, on dirait qu'ils parlent tout le temps à quelqu'un. T'sais, pour faire peur au monde. T'sais. Ouais, c'est ça, attention. T'sais. Fait que là, au salon de livre, il y avait un line-up. Il y avait un line-up pour me dire félicitations, puis il y avait un autre line-up pour me dire que. T'es pas d'accord avec moi. Fait qu'on parle. On parle de chien des livres quand même entre-temps. Il y a une autre madame au Salon du livre de Montréal, il y a 2 ans, quand j'ai sorti, qu'est-ce que j'en pense? T'sais, fait qu'elle prend le livre. Et comme ça. Elle feuillette. Mais elle lit un chapitre au complet. Elle ne feuillette pas, elle s'installe. Puis là, elle me regarde avec beaucoup de dédain, hein, beaucoup d'envie de vomir. Vous voyez, comme ça, puis... Tu sais... Elle plisse, là, puis... Fait qu'elle décide, après une demi-heure, d'avoir lu un chapitre sur le bras, d'avoir tout tiré le livre, là, que plus personne ne va acheter, là. Elle vient me voir. Votre chapitre, c'est la syndicalisation. Pas assez long.
Oui, c'est parce que c'est un chapitre. On me demande 1500 mots par chapitre, parce que c'est pas un livre sur la syndicalisation, c'est l'histoire de la syndicalisation et qu'est-ce que j'en pense, c'est ça, c'est le but, qu'est-ce que j'en pense. Fait que la syndicalisation, qu'est-ce que j'en pense en 2019, en 2020, parce qu'il est encore d'actualité. Ben, je donne mon opinion, pas d'accord. Ben, c'est ça, c'est le but d'avoir une opinion. Hein. C'est un débat, fait que vous pouvez ne pas être d'accord. Je suis pas d'accord, on va en parler. C'est parce qu'il y a 50 personnes derrière vous. Si vous achetez le livre, moi, vous le signez, puis on en reparlera. Il faut avancer. Non. Vous êtes impoli. Vous ne prenez pas le temps de jaser avec vos lecteurs. Ben, c'est parce que vous n'êtes pas une de mes lectrices. Vous lisez sur le bras. Il y a des gens comme ça. Fait que là, ils sont obligés de prendre un bodyguard pour enlever à madame parce qu'elle ne veut pas tasser. Il y a un autre gars qui n'avait pas aimé que je rie des jeans de Catherine Dorion. Oh, qui n'a pas aimé, puis j'étais en jeans. Lui, on est obligé d'appeler la sécurité. Lui, il voulait me battre. Il voulait juste chercher le trouble. C'est ça aussi, les salons du livre. Puis je lève mon chapeau, il y a des auteurs quand même qui ne sont pas connus, qu'il n'y a personne qui passe à leur kiosque. Puis ils sont là, puis ils en vendent une ou deux copies. Bravo. Moi, c'est sûr que ça aide que je suis connu. C'est pas un cave, là. Donc, ça fait des après-midi pas mal moins longues lorsque tu signes des livres. Il y a toujours du monde. Mais je m'ennuie de ça. Mais il y a tout ça pour dire qu'il y a un livre qui sort, Éloge à la défaite. Et tu sais, le parcours d'un entrepreneur est basé de défaite. Mais tu sais, il faut faire attention avec la défaite et défaite. Là, on n'a pas besoin d'aller en faillite non plus pour comprendre qu'on a fait une gaffe. Et quand j'étais jeune, les entreprises, vous pensiez que ça a gelé? Non, ça n'a pas gelé. Je réfléchissais à comment mettre mes mots en place. Sujet, verbe, complément. Je m'assurer que je suis un auteur digne de ce monde. Et tout le monde qui se lance en affaires disait « Ouais, mais c'est normal de faire faillite en affaires. » Et on n'en parle pas de ça. C'est pas normal. Tu sais, la faillite, l'éloge à la défaite, c'est bien beau, là. Mais c'est certain qu'on comprend plus dans les défaites que dans la victoire. Quand on a juste des victoires, on devient arrogant. Et cette semaine, à la bourse, j'ai été un petit peu arrogant. Hein? Ça m'a presque coûté, je m'en suis sorti gracieusement, mais j'ai été un petit peu arrogant parce que ça fait un bout de temps que je n'ai pas de pertes et que mes choses vont bien. Donc là, tu deviens un peu plus coquille, puis tu étires ton élastique un peu jusqu'à temps que tu te fasses rappeler à l'ordre que ça monte puis ça descend à la bourse. Ben, tout à peu près, c'est la loi de Newton, hein, la relativité. Hein, tout ce qui monte redescend. Pas toujours facile d'expliquer ça à des enfants. Hein. Pourquoi je vais là? C'est-tu nécessaire, pendant que vous prenez votre café, que je vous explique la loi de la relativité? D'Einstein ou de Newton? Je suis complètement mêlé. Il y a un scientifique là, qui va me ramasser. François Lambert, dans son show du matin. Il passe d'affaires qu'il ne connaît même pas. Hein? Puis après ça, il se crée. Moi, j'ai jamais fait de faillite. Là. On a arrêté le Voice Portal avant de faire faillite. On a arrêté Tout Boom, l'ancêtre des podcasts. Là, on l'a fait en 2008. Quand je regarde ça, Tout Boom de Talk City, c'est vraiment le site d'hébergement que j'utilise pour mettre les vidéos sur podcast, qui s'appelle Podbean. C'est exactement ça. Et on l'a fait en 2008, je dirais en 2006. Je pense que c'est en 2006. Quand je regarde Google Home, Siri, puis tout ça, on l'a fait en l'an 2000. Mais c'est ça, il faut être de son temps. Et puis des fois, on pense qu'on est de notre temps avec notre idée, mais on est juste trop en avance sur le temps, puis il vaut mieux l'abandonner que de faire faillite. Se rendre compte, OK, c'est pas une défaite, c'est une erreur de parcours, et on le corrige. Quand ça devient une défaite, c'est que tu as peut-être poussé la loque un peu trop loin. Et des fois, c'est avec des petits échecs qu'on se rend compte. Vendredi, avec DraftKings, je m'en suis rendu compte. Okay? J'ai fait comme, OK, ton but est de faire 500 par jour, tu venais de faire 2500, pourquoi tu n'es pas parti? OK? C'est comme ça. J'ai eu besoin. Peut-être que c'est une bonne leçon parce que si j'avais fait 2500,
peut-être que lundi, j'aurais été coquille et perdre 5 000 parce que je n'aurais pas respecté ma règle. Ma règle est de faire des petites transactions rapides pour, après 1 heure et demie, avoir fait 500 $ US, vous faire une vidéo et en même temps, je prépare ma radio. Le vendredi matin, j'ai été en retard pour ma radio. J'ai regardé juste des chiffres bouger dans le mauvais sens. C'était pas le fun. Donc, quand j'étais jeune, c'était la règle. Hein? Tu te lances en affaires. Combien de faillites? C'est normal de faire faillite. À chaque fois que tu fais faillite, tu seras plus grandi. Il y avait cette mentalité-là complètement débile. Donald Trump a fait faillite, je pense, 7 fois. Donc, c'est pas... Non, la feuille fait du bruit. M'excuse. Je m'excuse. Lo siente. J'ai lu un article en espagnol aujourd'hui. Là, on s'en va vers une autre... vous savez où est-ce qu'on s'en va, là? Hein? Là, il y a eu les anti-masques. On les entend un petit peu moins. Quoi qu'hier, il y a Mario Roy qui s'est fait arrêter. Il s'en allait manifester à Québec. Là. Mais ça, c'est de la petite bière, les masques. Là. Hey, j'ai vu une amie pleurer cette semaine à cause du vaccin. Hier, vous m'avez demandé, toi, François, vas-tu te faire vacciner? You bet. J'ai tous les vaccins qu'on a. Quand je suis allé au Bénin, on me shooté un paquet de vaccins avant de me rendre là-bas. Les vaccins, là, c'est ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui. Là. C'est là que, tu sais, on aurait encore la polio, on aurait encore la tuberculose, on aurait encore toutes sortes de maladies qui sont très contagieuses. Hein? La rougeole. Donc, oui, je vais être pas le premier en ligne, là, mais je vais me faire vacciner quand on va me dire que c'est à mon tour de me faire vacciner. Je ne m'obstinerai pas. Là. Donc, mais ça, si vous pensez que les masques, c'était terrible de voir, hey boy, hein? Et là, ils vont penser en tabarnouche qu'on nous insère la puce 5G. Bien, moi, je n'ai pas de problème trop à m'insérer une puce 5G à travers un vaccin. Hein? Pas me promener, m'a donné l'Internet à tout le monde, moi. OK? Parce que le 5G, c'est l'Internet rapide. M'a me promener dans les campagnes, m'a dit, moi, j'ai l'Internet en dedans de moi. Tu peux te connecter sur moi. Hein? Oui, connecte-toi, m'a t'en donné de la bande passante, moi. Ben, oui, je vais me faire vacciner, OK? Non, j'ai pas peur qu'on m'insère une puce pour que Bill Gates me contrôle. Mais ça va être des mouvements de foule intenses. La même gang qui était contre les masques, check les bains, partir en fou contre le vaccin, ça sera pas beau à voir. Ça sera pas beau à voir et ça me tente pas de voir ça, mais c'est bien évident qu'ils vont sortir quelque part. Parce qu'on entend moins parler, c'était comme redondant leur affaire. Là. Fait que à suivre pour le vaccin. De toute façon, on n'aura pas ça avant Noël. Là. Avant Noël, je pense qu'il faut se tenir les petites fesses serrées parce que à 1400 cas, 10 000 cas hier en Ontario, je pense. Pas évident. Fait que faut se tenir tranquille chez nous. Hein? C'est sûr qu'il va y avoir encore, en fait. Cette semaine, on va lire les journaux. Party 200, 300. Au UK, ils se disent, OK, parfait, on va rouvrir les... Le dimanche, je parle beaucoup du UK parce que j'ai la presse, le Journal de Montréal et The Independent, puis le Parisien. Il n'y a pas grand journaux le dimanche. Fait que, c'est ça, je lis les nouvelles au UK. Ils parlent, OK, parfait, mais pour voyager, est-ce que ça va prendre un certificat pour entrer dans les pays? Je pense que ça va être la norme de montrer, regarde, as-tu été vacciné? Parce qu'on ne veut pas retomber dans d'autres vagues. Et je pense que ça va être un bon incentive pour ceux qui ne voudraient pas le faire, se faire vacciner. Et faut pas capoter avec ça. Faut pas capoter avec ça. Et voilà comment j'ai vu l'actualité. Bon, regardez pour m'assurer. Hein? Bon, AccuWeather, qu'est-ce qu'il me veut aujourd'hui? Freezing rain. La pluie verglaçante. Tu as besoin d'être ça, nous autres. Aujourd'hui. Je ne sais pas quand. Vous regarderez à midi le courrier de l'au-delà. C'est enregistré le 1er novembre. C'est juste pour m'amuser. On s'amuse avec ça. Mais des choses très, très intéressantes dans l'histoire. Vous regarderez ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein, parce que j'ai eu bien du fun à faire ça. Donc, ça dépend de vous. Si vous aimez ça, je continue.
Si vous n'aimez pas pour ça, je continue pareil, avec d'autres gens. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche. C'est le dimanche parfait pour être dans la maison, faire du magasinage en ligne. Hier, j'ai eu un beau, mais très, très beau témoignage d'une fille qui est venue magasiner sur la vitrine québécoise. Elle me dit « Wow! Je ne connaissais pas. Il y a une amie qui m'a fait découvrir ta page. J'ai été voir la vitrine québécoise et qu'il y a des beaux produits. Puis elle a raison, qu'on a des très, très, très beaux produits. Des produits que j'achèterais, que j'achète moi-même, que j'utilise tous les jours. Presque toutes les affaires qui sont dans la boutique, je les utilise tous les jours. Et c'est sûr que ça prend un stamp à ma lettre là. Ça prend notre stamp à nous. Est-ce qu'on l'utiliserait? Si la réponse est oui, on va le mettre. Aussi simple que ça. Voilà. Bon dimanche à tous. Bonne journée. À plus tard.